Yo, moi c'est Roman Mims, on se retrouve aujourd'hui pour la première interview de Character Crump, on est trop contents. Qu'est-ce que ça va être Character Crump? Ça va être sur toute l'histoire d'un AKA, d'un blaze. Qu'est-ce que c'est l'histoire du personnage? Voilà, et aujourd'hui on est avec Jin Kazama. Je suis trop contente. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Yes. T'as vu ou pas la tenue? Ouais, j'ai vu, j'aime beaucoup. Je me suis mise dans ton univers là. Ouais, je vois ça. Et déjà, pourquoi on est ici? Pourquoi on est dans ce lieu? Parce que c'est symbolique pour moi, parce que c'est ici que j'ai commencé mes premiers battles. Ok. Donc voilà, et c'est aussi par rapport au fait que voilà, on va dire c'est les terres d'Heavyweight Session. Donc c'est un événement très reconnu qui a commencé ici. Et aujourd'hui c'est un statut international, donc c'est symbolique pour moi. Tout a commencé ici. Yes. Et moi, je te connais bien, mais sur plusieurs facettes de toi. Mais Yes. toi, si tu devais te présenter, comment tu te présenterais? Voilà, je me présenterai en tant que Jin. Donc ça, c'est mon pseudo initial. Voilà, on m'appelle aussi le Iron Fist en tant que beatmaker. Lil Complicated Ok. en tant que Lil Omi de Flipside, alias Complicated. Ok. C'est ça. Et justement, c'est quoi un peu tes débuts? Donc, tu m'as dit tes premières battles, c'était ici. Yes. Mais tes débuts dans le crump, c'est en quelle année? Alors moi, j'ai commencé le crump en 2011. J'ai commencé dans mon coin par inspiration. En fait, ça a commencé en regardant tout simplement des films. J'ai commencé à avoir le déclic parce que je sentais que le crump, c'était vraiment une danse qui m'inspirait. Pour la première fois, j'avais cette sensation de ressentir quelque chose plutôt que d'avoir juste une attirance visuellement de ce qu'on peut voir dans des films de danse comme Street Dancer, Steppin ou Sexy Dance, tout ça. Donc, du coup, j'essaie de me renseigner sur le mouvement. En France, il y a un mouvement français. Et donc là, je découvre plein de vidéos du crump français et je tombe sur une des vidéos, si je peux dire, un gros classique des Mad Roots à Ouais. Bercy, justement. Donc je découvre les Roos, les Grishka, Flipside, Tiger, Waker. Et donc du coup, je décide de me renseigner et de participer à des événements à proximité. Ok. Et du coup, je vais faire la rencontre de Prince, qui va être mon premier Bigomi. Donc du coup, j'ai commencé en tant que Kid Prince, Ok. puis je suis devenu Baby. Et en étant Kid Prince, c'est là où justement j'ai fait mes premiers battles ici. Il y avait l'événement Lâche ton flow, ici même au ok. skatepark. Lourd. Et je perds en quart de finale contre Whistler. Donc voilà, c'est que des expériences en fait qui vont me permettre de pas lâcher le truc en fait, Ok. tout simplement. Et tu faisais déjà de la danse avant ou pas du tout? Je faisais du pop-in. Ok. J'étais un popper. Et j'ai lâché le hip-hop quand j'ai eu le déclic pour le crump. Et justement, tu as vu que ce qu'on est en train de faire là, le concept, il s'appelle Character Crump. Et Yes. j'aimerais bien savoir pour toi ce que ça signifie le caractère en crump, justement. Yes, le caractère tout simplement, c'est pour vraiment faire, c'est vraiment s'identifier, c'est mettre en avant sa personnalité, c'est-à-dire se définir tout simplement. À travers soit un personnage qui va te permettre de te faire confiance, de gagner en assurance, soit ça peut être une certaine facette de ta personnalité que tu peux introduire aussi par un personnage ou juste mettre toi en avant. Soit tu te définis avec ton propre nom, soit ça peut être un pseudo qui va, entre guillemets, alimenter une certaine inspiration, une certaine créativité qui va te permettre de pousser un peu ton univers, l'atmosphère que tu es en train de créer. Ok. Je sais que tu en as plusieurs. Est-ce que Ouais. tu voudrais bien m'expliquer tes pseudos à toi? Ouais, alors initialement, moi, c'est Jin, donc Jin Kazama. C'est avant tout un gros clin d'œil aux jeux vidéo Tekken. Ok. Et Jin, en fait, c'est un peu le côté un peu organisé. Ok. Voilà, C'est la structure, du ouais, coup, c'est Jin. la structure, c'est-à-dire qu'en gros,
j'avance dans la vie et à un moment, il faut quand même s'organiser, il faut quand même avoir une certaine discipline qui va te permettre d'avancer dans tes projets, d'évoluer tout simplement. Et Jean, en fait, c'est le côté un peu adulte. C'est-à-dire qu'en gros, je me conditionne. Et pourquoi Jean, en vrai, c'est surtout parce que c'est le personnage dans Tekken qui illustre le mieux une certaine période de ma vie assez dure. Ok. Et aussi, c'est le personnage en fait qui me permet de voir l'homme que je souhaite devenir un peu. Tu vois, c'est une sorte de meilleure version de moi-même. Une version idéale qui peut me permettre de tout affronter dans ma vie. Et tu m'as parlé d'Iron Fist aussi. Ouais, Iron Fist. Iron Fist, Ça signifie quoi? C'est tout simplement la traduction anglaise de Tekken. Tekken, c'est une contraction du mot Tetsunoken en japonais qui signifie point de fer. Donc en fait, j'ai juste traduit. Voilà, je voulais pas Tekken. C'est-à-dire, je voulais que les gens comprennent que je m'inspire de ça pour développer mon caractère. Mais je voulais pas sentir que ça s'arrête qu'à ça. C'est-à-dire que voilà, le fait de dire Iron Fist, de le dire comme ça me permet de me dire bon, les gens ils ont compris, mais en même temps je peux explorer autre chose, d'autres atmosphères, d'autres univers. Et c'est qui Flipside pour toi? Et justement dans sa fame, c'est quoi ton blaze? Ça représente quoi? Yes, alors Flip c'est mon big homie. Le big homie, si tu veux, le big homie c'est le grand frère d'une famille. Dans le Crump, il y a ce qu'on appelle les Fame. Les Fame, ce sont des familles. Et les familles sont reconnues par des grades en fait, qui va mentionner tout simplement le pseudo de ton mentor. Donc le Big Homie. Le Big Homie, c'est vraiment le mentor, le grand frère, le padré de la famille, si tu veux. Donc l'île Complicated, en fait, c'est tout simplement un grade et pas forcément un pseudo qui vient de moi. C'est vraiment un grade que je porte en son nom. Flipside, c'est ce qu'il est, c'est son caractère. C'est lui. Complicated, c'est un style qu'il a développé, une version évoluée de Flipside. Complicated, c'est free, c'est libre. C'est vraiment basé sur la danse, sur du style. Alors que Flipside, c'est ce qu'il est. C'est un caractère assez street, c'est froid, c'est vraiment la définition c'est du sur-mesure Flipside. C'est la définition en fait, du visuel, de ce que tu peux entendre dans le son. C'est pour ça qu'il y a ce côté très musical chez lui. Dans un battle ou dans une session, les gens vont naturellement prendre des parties dans le son qui s'entendent facilement. Flipside, lui, va prendre tous les pièges en fait. Tu vois, et c'est ça qui m'a appris. Toutes ces clés-là, en fait, m'a permis de tout simplement développer, du coup, de mon côté, mon caractère Jin Kazama, qui rejoint un peu le côté Flipside, c'est-à-dire qu'il y a ce côté froid aussi, surmesuré, c'est vraiment côté organisé. T'as un autre blast, toi, que t'aimerais nous parler? Alors, ouais. Caché? Ouais, un caché. On va dire que c'est un style qui se développe, qui part un peu tout simplement encore de Jin Kazama. Donc là, j'ai parlé un peu de maîtrise de soi, de connaissance de ses capacités. Donc Jin, c'est tout ça. Mais je suis arrivé à un stade où je me dis, trop maîtriser un moment, ça freine. Et c'est là que, du coup, le style que je développe, le Mishima style, arrive. C'est que, du coup, Mishima, c'est un style où je vais chercher à plus trop réfléchir. Le crème, ça reste une danse où il faut se sentir libre un maximum, spontané. C'est une danse de freestyle, c'est-à-dire où, de base, en fait, tu vas danser de manière instinctive parce que tu ressens le moment. Et Mishima, c'est un peu un retour aux sources. J'ai besoin de me sentir crème, j'ai besoin de sentir que je danse avant tout.
parce que je suis arrivé à un stade où voilà, je considère que aujourd'hui, ben, voilà, je maîtrise assez mon style. Donc j'ai besoin de revenir sur le fait de sentir que, ok, bah, je maîtrise, mais maintenant, voilà, qu'est-ce que ça fait de juste danser aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait d'être juste un danseur? Ok. Comment, là j'aimerais bien rentrer un peu justement dans le corps et dans ton mindset. Comment tu dis, bah là je vais prendre Jin pour Lab par exemple, et pourquoi pas Mishima, enfin, comment toi tu te mets dans ce mindset pour dire bah c'est ce perso là que je vais travailler? En premier, c'est toujours ton feeling, que ça soit mentalement ou même physiquement, c'est avant tout du travail. C'est-à-dire à un moment, je vais me dire que j'ai assez été free, que j'ai pas forcément travaillé énormément de choses. Donc je vais revenir sur Kazama pour essayer de structurer ma danse. Si je sens que, entre guillemets, je structure trop ma danse et que je sens que ça sature trop dans ma tête, là je vais chercher à souffler. Donc là je vais me dire Mishima, ça y est, je décompresse. Je vais juste chercher à danser. Voilà, s'il y a des petites choses à travailler, je travaille, mais je ne vais pas me prendre la tête dessus. Le style Mishima va me permettre de me sentir plus vivant, de donner un aspect plus vrai, plus organique. Et donc pour toi, ces deux personnages, ces deux personnalités, ils vont pouvoir continuer à évoluer en fait. C'est ça. Pour moi, c'est une énergie circulaire. Parce que autant je parle de style, mais c'est avant tout deux énergies qui sont en moi. Je peux être Kazama et avoir une énergie Mishima, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Je peux être Mishima très live, un côté très animal, mais avoir, on va dire, une certaine maîtrise Kazama, c'est-à-dire développer mon style Mishima. Okay. En fait, ça se nourrit. Ça se nourrit. Et justement, quand tu vas faire une battle, comment tu choisis, bah là j'ai envie de danser avec Jin Kazama, là j'ai envie de danser avec Mishima. Comment que tu vas choisir ça? Surtout maintenant, c'est l'instant. Parce que des fois, quand je me dis je vais danser comme ça, cet aspect trop préparé, ça sature ta danse. Ça la rend, je dirais pas chorégraphique, mais ça enlève ce côté spontané, ce côté live qui est nécessaire dans le crump pour pour rendre le moment vivant. Parce que le crump, c'est avant tout une danse où en fait tu vis le moment. Et ça, faut pas l'oublier. Même s'il y a des choses à bosser, des choses à développer, faut pas oublier cet aspect-là. C'est le crump, c'est du crump. C'est pas, c'est pas que des chorégraphies, c'est pas que ça. Donc il faut rester crump. Et tu as eu des blazes, on va dire, inavouées? Il faut des questions pièges un peu comme ça. Des blazes que tu n'as jamais voulu sortir et que tu sais que ça va rester au placard, tu vois. Mais ça remonte, en vrai, ça remonte dans ce cas-là avant le crump. Avant le crump. Mais j'ai pas caché, c'est juste que j'ai changé en fait. Ouais. Donc j'ai eu... je vais me faire fumer, je le sais. J'ai eu JK2S. C'est quoi? JK2S, ça veut dire Jonathan Capita, superstar. Superstar, incroyable. Ça, je m'y croyais déjà. J'étais au lycée, vas-y. C'est bien, il faut avoir cette confiance en vrai pour avancer. Ouais, je me croyais déjà. Mais tu vois, aujourd'hui, je m'en fiche en vrai. J'ai évolué, tu vois. Est-ce qu'il y a une histoire d'un autre blaze que toi t'aimerais connaître, qui t'intéresserait? Mais c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi, par exemple, des crumpers qui me viennent en tête, pourquoi il y a Waker et Mad Skills. Même si Waker l'a très bien expliqué dans une vidéo. On a l'un des créateurs du crump, Tig Eyes, qui a tellement de styles en fait. Tig Eyes, Style Reaper, Madrip, NY Madness, tout ça c'est lui. Donc tout ça en fait, ok, il a plusieurs pseudos, mais ça représente autant l'évolution du crump, mais son évolution à lui. Donc ça c'est une grande source d'inspiration pour se dire que nous aussi on peut se développer, on
on peut avoir cette évolution-là. On n'est pas obligé de trouver un nouvel écueil, mais juste sentir qu'on évolue. Mais le fait de développer un nouveau style, ça te permet de sentir que tu prends un autre chemin. Tu découvres autre chose. Et pour moi, pour moi, c'est grave essentiel en fait. De ouf.